Salut Laurent, comment tu vas? Ah, salut Franck, ça va bien? Ouais ouais, la forme pour moi. Ok, ouais, moi aussi, et quelle heure là? Bah écoute, il est à peu près 3 heures de l'après-midi. Ah bah c'est ça, bah c'est l'heure à laquelle je me réveille en ce moment. Tu Ah sais, ouais? ouais, j'ai une sorte de vie de patachon en ce moment depuis que j'ai plus d'ordinateur, bah du coup j'ai plus de travail, donc si tu veux je traîne le soir dans les bars, dans les rues, enfin bref c'est un peu n'importe quoi. Bah oui. En gros, mon t-shirt résume un petit peu mon état d'esprit en ce moment, hein, donc voilà. Tu as des gros Euh, seins? hein? Tu as des gros seins? Donc voilà quoi, et bah là en fait je te parle via ma très vieille tablette complètement pourrie et elle me permet même pas de faire de la bureautique mais juste aller sur les sites internet, tu sais, ceux évoqués par JB dans le dernier coup de fil anonyme, donc voilà Ouais. quoi. Mhm. Ouais, très Voilà. culturel quoi. Oui, bah très très, tu me connais. À propos de culture, j'ai vu que JB avait sorti moult bouquins, jeux de rôle, BD. Mhm. Alors bah écoute, moi j'ai décidé de changer un peu la formule, donc lui, il avait fait bouquin, jeu de rôle BD. Je vais faire BD, jeu de rôle bouquin. Tout simplement. Ah ouais, Hein. t'es comme ça toi. Ah ouais, moi, je suis un fou, je suis un fou. Euh, Alors, vite fait, parce que c'est vraiment parce qu'en ce moment, comme j'ai pas de boulot, je fais rien, je m'emmerde. Donc, allez, un gros cycle, hein, voilà. Je sais pas si ça se voit très très bien, mais Dead en gros, Star, ouais, ouais, Red Red, Star. Red Star par Jim Starlin, c'est un truc complètement fou. C'est du Jim Starlin très sombre. C'est un nom qui me dit quelque chose ça, Jim Starling. Ouais, bah, c'est un peu le créateur de Thanos, Ah bah du oui, confiné, enfin bref, bien tout sûr. ça. Et ça, Red Star, c'est peut-être un petit peu moins connu, mais ça avait fait enfin, ça avait fait ses preuves et ça avait eu beaucoup d'impact au début des années 80. Et c'est toute une série assez dingue, assez violente, qui mélange science-fiction, magie. Et peut-être la plus connue, c'est ça, Métamorphosis Odyssey. Mhm. C'est hyper joyeux, hein. En gros, vite fait, c'est quand même l'histoire, c'est le suicide d'une galaxie. Donc, tu vois, c'est juste extraordinaire, Ouais, quoi. c'est pas mal. Ouais, ouais, c'est bien, ça met de bons Ah poils, bah en quoi. plus, bah t'as besoin de te remonter le moral en ce moment, c'est normal. Ah bah là, mon coco, j'ai besoin, hein, on peut pas tout avoir. Euh, Il y a un jeu de rôle, mais je l'ai pas là parce que bah il est sur la tablette avec laquelle je vous parle, mais je sais pas, j'ai pas d'image, donc ça s'appelle Blood and Bone. Je l'ai acheté en PDF sur DriveThru, hein, ça, je le prononce bien. Parfaitement. Et en fait, c'est un petit jeu avec c'est un des 20 plus quelques dés et ça tient sur 80 pages. C'est un peu cher en ce moment, j'en ai profité parce qu'il y avait une promotion. Et c'est juste que l'univers, c'est une sorte de remake assumé du Trône de Fer, en fait, tout Ah. simplement. Sauf que bah, moi j'ai été étonné à la lecture, en 80 pages, enfin il y a 80 pages, mais la moitié quand même est sur l'univers. Et donc, ce qui veut dire qu'en 40 pages, l'auteur arrive à te décrire quelque chose qui est vraiment superbe, avec moult détails. Et en fait, je me suis pris une petite claque sur la manière, en fait, comment dire, de présenter un univers d'une manière simple, concise, et en même temps qui fourmille de détails. Enfin, c'est rien que pour ça, c'est un petit bijou. D'accord. Après, niveau règles, c'est un peu autre chose, mais peut-être que j'en parlerai dans un podcast, si on Bah en fait écoute, avec un jour. plaisir. J'espère bien qu'on va en refaire un. Ah oui, il y a intérêt, hein, voilà. Et enfin, bouquin, vite fait, moi je suis un gros un gros, je suis un gros ou un grand romantique, c'est comme vous voulez. Je relis ça, parce que c'est bien, et parce que ça se termine très mal. D'accord. Donc, Mika Waltari, Les Amants de Byzance, c'est un bouquin assez extraordinaire. Vite fait, Mika Waltari, c'est un auteur nordique mondialement connu pour un de ses best-sellers qui s'appelait Sinoué l'Égyptien, Ah oui, que ok. je vous engage à lire. Et Les Amants de Byzance, je crois que c'est un de ses derniers romans, je crois même qu'il a été, euh, il a été complété par sa femme après sa mort. Et ça raconte vite fait un couple qui se croise en 1454, en fait, à Constantinople, juste avant qu'elle ne tombe aux mains des Ottomans, quoi. Et ce qui est vite fait, ce qui est extraordinaire là-dedans, c'est la manière d'écrire et le vocabulaire utilisé dans le sens où on n'est pas dans un roman avec l'humanisme du 20e, 21e siècle, on est vraiment en fait avec les mœurs et la psychologie
j'ai envie de dire médiéval, donc du coup tout est étrange et en fait t'as presque l'impression de lire un roman de science-fiction dans le sens où tout est décalé, c'est-à-dire que le héros et tous ceux qui l'entourent ne pensent absolument pas comme nous. Et donc du coup c'est à la fois violent, c'est exacerbé, mais c'est superbe. Bah écoute, ça fait envie. Je le conseille à tout le monde, quoi. Donc voilà. Je te l'emprunterai. Non, parce qu'on le trouve pas partout, donc crève. Bon, allez, vas-y, je te le prête. J'ai confiance. Ok. Donc voilà, quoi. Voilà un petit peu l'été que je passe, quoi. Donc voilà, comme je disais tout à l'heure, plus d'ordi, plus rien. Ceci dit, je fais une petite annonce ou pas? Bah Ouais. écoute, oui. Tu sais, moi je me permets de faire une annonce quotidienne en ce moment. Oui, j'ai vu. Bah, merci à toi, hein, ça fait vivre le podcast et c'est vraiment, j'ai suivi forcément, hein, on est collègues, c'est vraiment chouette. Bon, merci. Bravo en tout cas. Donc vas-y, Alors fais-nous une pour la, annonce. ouais, pour la petite annonce, alors on va l'officialiser très très bientôt, mais en gros, bah voilà, moi j'ai plus d'ordi, en gros j'ai plus d'outils de travail, surtout pour faire du montage, faire de la photo, et mon métier, tout ça coûte cher, bon bref, et très gentiment des gens sur Casus et un peu Facebook aussi, Mm. publiquement et par MP, bah, nous ont dit, mais les gars, allez-y, faites une cagnotte, je pense qu'on va participer, ceci, cela. Ouais, Alors, ça nous a vraiment fait plaisir, très c'est clair. honnêtement, j'en profite pour le rappeler. Ça nous a fait plaisir, et on va faire cette cagnotte. On va faire cette cagnotte, sauf que on voulait pas juste faire cette cagnotte comme ça, on voulait quand même donner une petite contrepartie aux gens qui veulent y participer. Cette contrepartie, eh bien écoute, c'est quelque chose que nous avons écrit en commun, JB et moi. Oui. Voilà, c'est un petit PDF. Il est en train d'être finalisé, mis en page. Je vous dis pas encore ce que c'est, mais Non. bref, On voilà. ferait une vraie grosse annonce pour la sortie. Ouais, on fera une vraie grosse annonce et voilà, ça sera en fait notre contrepartie pour cette future cagnotte. Voilà. Et on espère non pas gagner une fortune pour partir à l'étranger et s'éclater, Non. mais vraiment acheter vraiment. Et en fait, c'est juste il faut acheter une très bonne unité centrale et à ce moment-là, qui soit un peu plus rapide que mon vieil ordinateur décédé. Mhm. Paix à son âme. Et à ce moment-là, bah, c'est sûr que pour les podcasts, le tournage et surtout les montages, ça va aller bien plus vite. Donc voilà, j'ai un peu lâché le morceau, mais en gros, on va officialiser ça dès que la rentrée se profile à l'horizon. Voilà. Alors, juste pour dire, les gens n'ont pas le retour vidéo de ma part. Enfin, Laurent n'a pas le retour vidéo. Donc, Non, il n'a j'ai pas vu rien. que j'ai un chat qui venait de sauter dans mes bras. Voilà, Aristote te passe le bonjour, Laurent. Mon petit Aristote, c'est un amour ce chat. Voilà, donc normalement courant septembre, probablement plus début septembre qu'autre chose. Ouais, On ouais, ouais, sort un PDF exactement. pour que les gens puissent nous aider à. J'ai Oui, entendu oui, miaou là, non? oui, oui. Je vais m'occuper de toi, c'est promis. Bon, bah, je crois que ça sonne la fin de la vidéo. Bah J'ai ouais, j'ai un chat qui veut jouer. et bah voilà. Et ben écoute Laurent, ça me fait plaisir de te voir, presque en vrai. Bah oui, 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 mais je suis encore vivant, Bon, c'est assez incroyable, quoi. ouais, ouais. Non, non, ce n'est pas une image de synthèse, Non, non, je pas n'ai du pas tout. Pas du trafiqué. tout. Pas du tout, le podcast existe encore, mais c'est vrai que là, ce dernier mois, c'est plus toi qu'on a vu. Bien, c'est bien. Très très bien. Ok, et ben écoute, je te laisse prendre ton petit déj. C'est ça, oui. Merci. Je suis au café. Voilà. Mm. Et puis bah, on se revoit bientôt. Bah oui, Et puis carrément. bah, en attendant, bonne lecture. Et bon jeu. Salut à tous!